Je m'apprête à dire des choses qui vont résolument accentuer les clivages marine versus pirate dans cette fiction qu'est One Piece, surtout après les réactions et les commentaires sous ma vidéo Kizaru contre Rayleigh. Le sujet d'analyse est un Battle Royale, celui de la ruche qui a vu s'opposer des membres du SWORD accompagnés du vice-amiral Garp à une partie de l'équipage de Marshal D. Teach. Je sais que ce que je vais avancer comme argument ne va pas plaire à tout le monde, mais je vais tenter tout de même d'être le plus objectif possible sur cette opposition dans One Piece. Donc c'est parti pour ce format versus en mode Battle Royale pour savoir ce que ça raconte. Sur cette chaîne, j'analyse le récit, la narration et les personnages dans One Piece. Je partage avec vous ma passion des histoires et de leur construction. Laissez un like, abonnez-vous, activez la cloche et laissez un commentaire. Ça m'aide grandement à proposer un contenu plus intéressant, mais surtout différent. Je souhaite que vous gardiez en tête que les mangas sont des œuvres qui existent pour divertir et au mieux nous inspirer. Alors, bon visionnage. S'il y a un scénario ou un type d'affrontement qui va clairement rendre totalement flou et indistinct les contours de la puissance individuelle des personnages, c'est bien le Battle Royale. Contrairement à un affrontement 1v1, le Battle Royale n'a qu'une règle, en fait il n'y en a pas. Nous subissons encore les dégâts des tentatives d'évaluation des forces individuelles des personnages sur Marineford, qui est par excellence le Battle Royale ultime à l'heure actuelle dans One Piece. En effet, aucun combat 1v1 n'a réellement duré sur Marineford, rendant plus qu'impossible une évaluation sérieuse des puissances individuelles des personnages. Menottes en granit marin, trahison, un blocage par-ci, une attaque par-là, on change de cible, elle se fait protéger par deux autres, et ça continue jusqu'au point de bascule en espérant qu'un autre groupe, pointant le bout de son nez en plein milieu de la bataille, pour qu'un dernier groupe de pirates dont on n'attendait rien vienne aussi mettre son grain de sel dans l'histoire. Le Battle Royale est donc un bordel sans nom qui ne peut qu'aboutir qu'à des approximations de nature galactique, mais surtout difficilement défendable. Trouver des solutions est difficile, mais pas complètement impossible. Il faut de mon point de vue établir un protocole d'analyse qui peut réduire suffisamment le champ d'étude de l'escarmouche. Car contrairement à Marineford, le raid sur la ruche est un affrontement à taille humaine, qui ne se résume pas à deux grandes armées qui s'affrontent, mais pouvant être réduit à quelques personnages. La thématique principale qui sera développée va se focaliser sur les personnages et les combats importants. On pourra déterminer les oppositions majeures et les personnages qui vont faire pencher la bataille et ainsi tenter de déterminer qui prend ou pas l'avantage dans les confrontations. Dans un arc narratif, l'auteur va focaliser des affrontements autour d'une thématique qui va dégager un pôle majeur de narration. En gros, on raconte quoi et sur qui. Enfin, en fonction des objectifs des personnages ainsi que de la réussite ou l'échec de l'atteinte de ces objectifs, on pourra éventuellement déterminer dans une moindre mesure qui a pu prendre l'avantage, donc qui est plus fort que qui. C'est réellement dans le développement de la thématique abordée et de l'atteinte des objectifs individuels des personnages que pourra se dégager une puissance individuelle vaguement probable des personnages, tout en gardant en tête le contexte Battle Royale bien évidemment. La thématique développée par l'auteur pour cette ligne narrative sur la ruche est la relation maître-élève, une thématique qui est développée à travers les relations entre les personnages de Garp, ses nouveaux élèves du SWORD et son ancien élève Aokiji. Les commandants de Barbe Noire vont constituer des obstacles qui à mon avis viennent accentuer la différence de puissance entre le combat central Aokiji versus Garp et les commandants. La thématique traitée permet de mettre en avant les personnages de Garp, d'Aokiji avec les commandants de Barbe Noire bien évidemment et des nouvelles recrues du SWORD, en particulier Koby. L'auteur, en développant la relation maître-élève avec Aokiji, nous permet de voir un Garp comme jamais auparavant. Nous le voyons enfin en combat. On note que l'on obtient des informations sur son entraînement qui est mis logiquement en relation avec celui de Don Shinjao pendant l'arc Dressrosa. Le développement de la thématique va permettre de mettre en lumière le réel danger pour les commandants de Barbe Noire. Garp est le principal danger pour Garp et son
commando Aokiji. Le combat sert à confirmer la puissance de Garp, celle de Aokiji par rapport à son ancien maître et l'évolution du Sword, mais surtout de Kobe. Garp est un point d'ancrage d'évaluation de la puissance dans ce combat. La thématique va mettre en lumière les objectifs de chaque personnage qui seront déterminants pour clarifier la force des personnages. Pour Garp, sauver quoi qu'il en coûte Kobe et son unité Sword. Pour Aokiji, à minima emprisonner Garp et ou tous les membres du Sword en l'absence de Barbe Noire. Et pour Kobe, s'échapper avec les civils réduits en esclavage, Garp, les membres du Sword et les marines venus le sauver. Attention, interprétation personnelle. La thématique maître-élève met déjà en lumière une hiérarchie de puissance entre le maître et son ancien élève Aokiji. Mais c'est aussi entre ses nouveaux élèves, en particulier Kobe, qu'une hiérarchie de puissance peut être élaborée, ce qui va propulser la future fonction du personnage de Kobe à un autre niveau, celui du successeur. C'est à travers les relations d'opposition en attaque mais aussi en défense que Garp va avoir avec les autres personnages, alliés et adversaires, que l'on peut évaluer la force de chacun. C'est à travers la narration autour du combat que l'on peut faire une évaluation pertinente des forces et faiblesses de chaque personnage. Les objectifs sont des éléments qui peuvent être pris en compte pour faire une évaluation honnête de la puissance des personnages. Si tu n'arrives pas à mener totalement ta mission à bien, c'est qu'un obstacle au moins aussi fort t'aura empêché de réussir cette mission. De même, si tu réussis partiellement ta mission, c'est que l'obstacle était abordable mais pas totalement facile pour permettre une validation totale et sans accroc. Kobe a réussi son objectif. Les civils, les Sword ont été sauvés, mais il a été obligé de laisser Garp sur le territoire de Barbe Noire, mais en se montrant digne de la fonction de successeur, montrant une puissance que l'on ne lui soupçonnait pas. Une démonstration de destruction importante qui vient à la fin du raid éclair, mais venant sous la forme de la dernière leçon du vice-amiral Garp. Le tout aidé par Hermep, Prince Gruss et Garp lui-même. Kobe n'a pas résolu lui-même le problème, mais il en était un acteur important. Aokiji a réussi à capturer Garp, mais a laissé aussi s'échapper, comme les commandants de Barbe Noire, les civils en esclavage. Kobe, le commando Sword, les marines qui les accompagnaient et probablement Moria. Une partie de la ruche a été détruite et la seule monnaie d'échange, la seule monnaie de négociation ou d'information de Barbe Noire est le seul Garp, le héros de la marine. La ruche subit une attaque en l'absence du Yonko et de plusieurs commandants, ce qui est un avantage indéniable pour Garp et son commando. Sans la présence d'Aokiji, on peut douter que les commandants de Barbe Noire puissent arrêter Garp. Il y a plusieurs éléments qui tendent à handicaper la force du vice-amiral Garp lors de son attaque sur la ruche. Il faut noter que Garp attaque la ruche avec le Sword, une unité qui n'est pas du tout au complet. On pense au vice-amiral Dol parti à Egghead et que l'on voit facilement attaquer sans difficulté un pacifista Mark III. La présence d'un soutien de cette qualité aurait été un plus important, mais pas forcément décisif. On pourra aussi noter que l'absence de Diez Drake, toujours aux abonnés absents après les événements d'Onigashima, sa présence aurait aussi été un plus non négligeable. Garp, à 78 ans, doit faire face à 5 commandants de Yonko, tous utilisateurs de fruits du démon, sur leur territoire, dont son ancien élève Aokiji. Les chances de réussite de ses objectifs étaient très réduites, sauf si, et seulement si, la force qu'il oppose à ses adversaires lui permettait d'atteindre ses objectifs, ce qui semble avoir été le cas. Attention, interprétation personnelle. Garp avait pour objectif principal de sauver Kobe et de permettre à ses joueurs du Sword de quitter la ruche en vie, mais surtout au complet. Le flashback de Garp formant ses élèves en cours nous montre que l'objectif de Garp est conforme à son caractère et à ses valeurs, à sa justice. A minima, dans le pire des scénarios, il n'avait pas l'intention de revenir de cette expédition sur la ruche. Son objectif est atteint à 100%. Je pense toutefois que si l'opportunité s'était présentée de s'échapper, il l'aurait fait. Mais le flashback met les pendules à l'heure et sur le plan des objectifs, Garp a rempli sa mission. Et sur le plan de la puissance, il fait face à 5 commandants de Yonko, faisant face 80% du temps au plus dangereux, son ancien élève Aokiji, tout en protégeant ceux qu'il appelle la nouvelle génération. Aokiji, quant à lui, avait pour objectif de ne laisser partir
personne dans le meilleur des cas et à minima garder prisonnier au moins une prise importante, ce qui est le cas avec Garp qui présente pour Cross Guild une prime de 3 milliards. L'objectif minimal d'Aokiji est donc aussi atteint. Garp devait donc faire face à une force importante, les 5 commandants de Barbe Noire, tout en protégeant les jeunes du Sword de ces mêmes commandants. À la vue du résultat, on peut logiquement attester que la force de Garp lui permet dans ce contexte de 5v1 à 78 ans, à 80% du temps, d'égaler en force des personnages plus jeunes sur leur territoire et booster au fruit du démon, permettant ainsi l'atteinte de ses objectifs de mission personnelle. Narration et enjeu. Qu'est-ce que ça raconte? Il s'agit de tout ce qui est dit par les personnages, à qui ils parlent, de qui ils parlent et comment ils se comportent entre eux. Les blessures, les attaques, les protections, l'apparence ou même les codes graphiques sont importants pour déterminer un avantage, un désavantage ou une éventuelle égalité entre les différents personnages. Une grande partie de l'attention est captée par Garp versus Aokiji, car la thématique principale est la relation maître-élève. Sur la fin du Battle Royale, c'est Koby qui est mis en lumière par le biais de cette même thématique maître-élève. Toutefois, c'est Garp qui est mis en avant pendant toute cette escarmouche, montrant sa capacité à attaquer et à défendre face à une flopée de pirates lambda, mais aussi à 5 commandants de Barbe Noire. Garp ne défend pas seul face à l'équipage de Barbe Noire, mais c'est lui qui est le centre d'attention. Il se débarrasse de Saint-Jouan de Wolf, défend aisément face à Vasco Shot, tout en protégeant Koby de Shiryu, la raclure d'Impel d'armes, d'Avalo Pizzalo utilisant son fruit du démon de l'île, et enfin Aokiji qui représente l'ennemi le plus dangereux pour lui. L'auteur nous montre un Garp de 78 ans qui défend non sans mal, bien évidemment face à 5 commandants de Barbe Noire, mais parvient quand même à atteindre son objectif à 100%. L'enjeu autour de cette escarmouche reste encore de démontrer la puissance du haki, le tout accentué par la maîtrise d'un vieux combattant de 78 ans. Il fallait montrer la puissance d'un personnage comme Garp dans une situation critique comme celle-ci, mais surtout affirmer ses convictions et son caractère de personnage secondaire principal dans la narration. La thématique maître-élève met en parallèle 3 personnages, un élève qui utilise parfaitement son fruit du démon, Aokiji et son Logia, et Koby qui est un pur produit du haki, du Rokushiki et qui est visiblement pur héritier de Garp, que ce soit sur le plan de la justice qu'il promeut, mais aussi de la puissance potentielle qu'il possède. Mais la thématique met en avant le personnage de Garp, mais surtout, encore une fois, dans One Piece, la valeur du legs de la volonté, autrement que par les liens du sang. Cette escarmouche, par le traitement de la thématique maître-élève, aborde la puissance du haki face à celle des fruits du démon, mais aussi le legs de la volonté de Garp à son élève Koby qui a été choisi et qui est mis en opposition avec Aokiji qui avait choisi son maître à l'époque. Attention, interprétation personnelle. Le personnage de Garp montre sa puissance nécessaire pour faire face à un pirate puissant comme Goldie Roger. Garp montre avec ce raid sur la ruche qu'il avait probablement à son prime une force équivalente au grand de ce monde. Roger compris. De mon point de vue, une aide extérieure comme un Fujitora ou quelques vice-amiraux aurait probablement fait la différence, mais on ne le saura jamais. Il fallait cependant mettre le personnage de Garp dans une situation critique pour montrer qui il était vraiment. Affirmer son caractère de personnage, ses valeurs, tout en mettant Koby aussi dans une situation critique pour lui permettre d'évoluer et enfin prendre la dimension de sa fonction de personnage, le successeur. Enfin, le haki est encore une fois mis en avant et montre la puissance du haki face aux fruits du démon. Aokiji n'a jamais eu l'avantage face à son ancien mentor et c'est par la puissance de son haki que Garp domine Aokiji. C'est ce que l'auteur raconte dans ce Battle Royale, tout en montrant les limites de ce pouvoir, de la volonté face aux fruits du démon. Le temps n'épargne personne, nous permettant d'avoir une petite pensée pour l'opposition qui n'a jamais eu lieu entre Barbe Noire et Rayleigh sur Amazon Lily. Cette opposition marine contre équipage d'empereur montrait autre chose que de la puissance. Elle racontait quelque chose autour d'une thématique, celle de la relation maître-élève. L'auteur voulait montrer le caractère de 3 personnages dans une situation de stress critique.
Cette situation avait pour objectif d'affirmer le caractère des trois protagonistes de cette ligne narrative, Aokiji, Koby et Garp. Aokiji devait définitivement montrer le changement qui a été opéré après le combat contre Akainu. La justice du GM ne lui convient plus, et celle de son ancien mentor visiblement non plus. Aokiji est désormais un personnage qui poursuit sa propre route et ses propres objectifs. Koby devait arrêter d'être ce gamin naïf et idéaliste qu'il est depuis Water 7 et la rêverie. Idéaliste qu'il est depuis qu'il est rentré dans la marine. Il devait comprendre que la force est parfois nécessaire pour asseoir ses convictions. Koby devait comprendre que la force et la puissance sont probablement des mots nécessaires. Garp devait montrer au lecteur que sa rivalité avec Roger et son titre de héros de la marine n'était pas totalement usurpée. Garp choque littéralement en montrant une puissance, et sans jeu de mots, galactique pour un vieux de 78 ans, réussissant à accomplir sa mission, être conforme à ses idéaux mais aussi à ses valeurs, et aussi en faisant surtout face à 5 commandants de Yonko sur leur territoire, dont son ancien élève Aokiji qui connaît quasiment tout de lui ainsi que de sa légende. Toutefois, la puissance est un élément de dynamique narrative. Elle permet aussi de faire avancer l'histoire. La puissance permet de mettre en avant le Haki face au fruit du démon, une opposition qui revient sur le devant de la scène avec les trois mêmes protagonistes, Garp, Aokiji et Koby. Aokiji n'arrive clairement pas à arrêter Garp seul. Garp arrive même dans un court laps de temps à opposer une forte résistance aux 5 commandants de Barbe Noire. Et on peut logiquement se poser la question de ce qu'aurait donné un bon vieux 1v1 contre n'importe quel commandant de Barbe Noire. Et que se serait-il passé si Garp avait eu de l'aide de vice-amiraux ou même d'un amiral? Mais nous n'aurons probablement jamais la réponse. La seule réponse que nous avons, c'est que la mission de Garp est accomplie et celle d'Aokiji est remplie à minima. Peut-on finalement dire que Garp est niveau Kaido, niveau Shanks ou Big Mom? Toujours en restant nuancé, la réponse est non. Mais tout comme Rayleigh, Garp est le genre de vieux de 78 ans qui arrive avec un seul cuirassé de la marine et des jeunes recrues du Sword sur le territoire de Barbe Noire. Le Yonko défendu par 5 commandants, dont un ancien amiral, un ancien garde des prisons d'Impel Down, ainsi que des centaines d'autres pirates lambda. Il réussit à permettre la libération de son élève Koby, des esclaves retenus par Barbe Noire, et permettre à tout ce monde de partir en vie conformément à ses idéaux, à ses valeurs de vieux marine, conforme à son caractère, mais surtout conforme au plan qui était prévu, confirmant le statut de légende de ce personnage. Merci de m'avoir écouté et regardé. Je vous propose des pistes de réflexion dans un monde de One Piece où la richesse est épique. Il s'agit d'une possibilité et non de la vérité. Laissez vos commentaires, vos likes et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Allez, à plus l'équipage.